sais qu'au-delà de cette politique, de l'État, des collectivités, il y a aussi tout ce que les parrains bénévoles, cadres dans les petites et grandes entreprises, font dans nos quartiers. Le travail des associations, nos quartiers ont du talent et beaucoup d'autres, est indispensable pour réussir. Avec l'apprentissage, le parrainage doit devenir un pilier de la politique de l'emploi des jeunes en France. Nous souhaitons ainsi, et cette fois-ci je le cite parce que c'est le leur, celui de l'association, atteindre l'objectif ambitieux de 100 000 jeunes parrainés d'ici juin 2022. Vous avez parrainé 37 000 jeunes chercheurs d'emploi durant les 5 dernières années. Vous allez en parrainer 100 000 durant tout le quinquennat, c'est bien cela? Pendant 5 ans, tout à fait. Pendant 5 ans, 100 000. Jean-Louis Borloo, il faut que le privé prenne part à l'apprentissage, quitte à les obliger via des sanctions, pourquoi pas? Alors, via les sanctions, nous, on espère qu'il y en aura le moins possible. L'apprentissage, c'est un des deuxièmes volets, effectivement, qu'on vient de lancer, et sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Mais nous, l'idée, c'est de dire, même s'il y a beaucoup d'argent, l'État ne peut pas tout. Il faut un système d'entraide, il faut mettre en place une grande vague, en fait, où ceux qui ont réussi donnent un peu de temps et vont apporter, en fait, ce qui est, de manière endémique, ce qui manque le plus à ces jeunes, c'est la confiance en eux et un réseau. Je suis optimiste parce que j'ai le sentiment depuis plusieurs années qu'il y a vraiment une volonté, et notamment une volonté de beaucoup d'entreprises, d'oser ouvrir les yeux, d'oser comprendre et d'oser accueillir, y compris ces jeunes-là, dans leurs entreprises, parce que les entreprises ont besoin d'une chose, c'est de compétences. Et les compétences, il y en a dans les quartiers. Féliciter les jeunes, les parrains, les marraines et les équipes de Pôle emploi et APEC qui s'engagent à fond. Et donc, pari tenu pour les 100 000.